Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va prendre le temps de ralentir un peu, de respirer. J'avais envie de te partager ce que je canalise avec la pleine lune en Verseau qui arrive le 9 août. Je ressens déjà son énergie, donc peut-être que toi aussi. Le but de cet épisode, c'est que tu puisses entendre ce qui résonne en toi, prendre ce qui te parle et simplement en fait recevoir ce que tu as à recevoir aujourd'hui. Tu l'as sûrement remarqué, je te parle de plus en plus d'astrologie parce que je m'y intéresse de plus en plus, comme le Human Design, comme l'astrologie chinoise qui sont des éléments sur lesquels je me suis formée ces dernières années. J'aime pas trop les appeler des outils, c'est même pas des éléments d'ailleurs, c'est de la magie pour moi. Pas de la magie farfelue, mais tu sauras ce que je veux dire. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de me former à l'astrologie parce que sans m'en rendre compte, ça fait très longtemps que je regarde tout ça, que j'expérimente, que j'écoute du contenu, que j'apprends. Et j'ai envie de davantage te transmettre tout ça, tout simplement parce que personnellement, dans mon business et dans ma vie, ça m'aide beaucoup. Je te parle aussi beaucoup de canalisation parce que je m'autorise aujourd'hui à utiliser ce mot, à dire haut et fort que oui, je suis un canal et que je suis prête aussi à te transmettre ce que je reçois. Je le faisais avant, mais sans le nommer réellement et surtout sans en avoir vraiment conscience. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de l'évolution que j'ai envie d'avoir et surtout de t'ouvrir tout ça parce que juste ici, je le réservais à mes clientes, à mes espaces privés. Mais voilà, maintenant je suis prête à contribuer aussi en dehors de ces espaces. D'ailleurs, je pourrais t'en parler dans un autre podcast plus en profondeur de ce repositionnement, de ce choix de vraiment incarner qui je suis et ma mission, ou dans une newsletter d'ailleurs. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si ça t'intéresse. Revenons à notre pleine lune en Verseau qui nous donne pour moi une vision aiguisée et nous guide vers cette révolution douce qu'on ressent intérieurement. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Et si tu arrêtais de prétendre t'adapter à un monde que tu sais déjà obsolète? Je te la répète parce que la puissance de cette question est assez incroyable. Et si tu arrêtais de prétendre t'adapter à un monde que tu sais déjà obsolète? Je sais pas si tu le ressens toi aussi, ce tiraillement intérieur. D'un côté, une envie de ralentir, de respirer, de t'écouter profondément. Et de l'autre, un feu en toi qui s'allume, qui veut passer à l'action, qui trépigne un peu, tu vois presque. Le truc, c'est que ce feu-là, il ne peut plus brûler comme il a brûlé jusqu'ici. Il peut plus être nourri par des stratégies recyclées, une communication réchauffée et des plans qui vont être un peu trop rigides. Il réclame en fait une autre posture qui est plus lucide, plus alignée et plus visionnaire aussi. Donc là, on est vraiment invité pour moi à cesser de faire semblant, à être dans une honnêteté radicale envers ce qu'on veut, envers qui on est, envers ce qu'on a envie de construire. On n'est plus là pour s'adapter à des codes qui nous éloignent de qui on est. On n'est plus dans le truc de suivre des modèles qui ne résonnent plus, de rester aussi connecté à des réseaux qui ne nous nourrissent plus. C'est une lune aussi qui est là pour structurer, pour clarifier, pour repositionner aussi ta voix dans le collectif sans te trahir, pour voir ce qui change en fait dans ta façon d'être au monde et dans l'image aussi que tu vas vouloir incarner à cette rentrée qui arrive à grands pas. C'est un peu comme si elle te tendait un miroir pour te montrer ce que tu es en train de devenir. Elle vient éclairer tes idées, tes habitudes, tes projets et aussi ta manière de t'inscrire dans le collectif. C'est pas une lune émotionnelle, où on va pleurer, etc. Parce que moi, je pleure beaucoup souvent à la pleine lune. Pour moi, là, on est plus sur une lune qui est stratégique, qui invite en fait à dire stop à tes anciens schémas, à repenser l'avenir, à créer des connexions nouvelles, puissantes et profondément alignées. D'ailleurs, peut-être que tu avais posé une intention durant la nouvelle lune. Là, la pleine lune, elle te demande qu'est-ce que tu en fais concrètement de cette intention-là. Là, pas à pas, t'es invité à t'entraîner à bâtir différemment, à repenser vraiment par toi-même, à t'extraire du bruit ambiant pour inventer un futur où tu peux vraiment exister. Et en fait, tant que tu vas pas faire ça, tant que tu n'auras pas ralenti pour l'intégrer, tu vas actionner dans le vent. Il était une fois, toi, en train de réécrire les règles, toi, en train de t'extraire du bruit pour retrouver ta voix, toi, qui décide de ne plus attendre que le monde change, mais de devenir la mue, la vision, l'étincelle. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Nina pour son retour suite au consulting business Straight to the Moon.
Aucun mot n'est assez fort pour partager ce que cet accompagnement a déclenché en moi. Je me sens enfin à la tête de mon business et non plus soumise à lui et aux résultats. Tu as vraiment pris le temps de m'écouter. Tu ne m'as absolument pas jugée et j'ai pu te confier ce qui me pesait sans crainte et dans la bienveillance la plus totale. Le plan d'action que j'ai reçu suite à notre séance est ultra complet. Je me sens totalement capable d'appliquer tout ce que tu me préconises de mettre en place et je ressens dans le plus profond de mon cœur que mon business va prendre un tournant magique grâce à tout ça. Mille merci pour tout, tu es l'ange gardien de nos entreprises. Tes mots, ma chère Nina, si tu écoutes cet épisode, me touchent énormément. Ça a été un plaisir de t'accompagner dans cette espèce. J'ai les larmes qui montent, vraiment merci beaucoup. Je suis toujours extrêmement touchée quand vous m'envoyez vos beaux messages et vos beaux retours. C'est tellement un honneur pour moi en fait de vous accompagner et de pouvoir être là pour vous aider, pour vous permettre d'avancer aussi sur ce chemin dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et d'ailleurs, il me reste encore une place au mois d'août pour un consulting. C'est un espace sacré en one-one pour te débloquer et révéler ce que ton business a de plus puissant. On va démêler ensemble ce qui te freine, on scanne ce que tu as mis en place, on révèle tes forces cachées et on va tracer ta route vers l'expansion que tu mérites. C'est du 100% sur mesure et adapté à tes besoins. Et en plus de la séance, tu auras un plan d'action pour te guider. Le lien est en description de l'épisode avec toutes les informations et si tu as des questions, tu peux me contacter sur Instagram, la porte est toujours ouverte. Alors, pour moi, on est vraiment dans une révolution un peu invisible. On pourrait croire en fait que rien ne bouge et d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu frustrant, n'est-ce pas? Mais pourtant, en toi, ça se réorganise. Peut-être que tu as réduit ton temps de création à vide, que tu choisis d'être moins présente, mais plus présente. Que tu changes ton rapport peut-être aux messages privés, aux demandes, aux attentes énergivores. Tu ne veux plus peut-être répondre à tout le temps, à tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines collaborations qui deviennent un peu floues, un peu distantes, et que tu sens qu'il est temps de laisser partir ce qui ne circule plus. Peut-être que tu es en train de redéfinir ce que tu veux vraiment offrir à travers ton business, ce que tu es prête à incarner pleinement et ce que tu refuses désormais de monnayer, de forcer ou de supporter. Ça peut vraiment être assez subtil, même peut-être imperceptible, mais il y a vraiment cette révolution intérieure qui est peut-être pour le moment invisible, mais à un moment donné, elle va devenir inarrêtable, ok? Et là, on est vraiment pour moi dans un début de calme après la tempête, et il peut être assez perturbant ce calme. J'ai vraiment cette vision, tu vois, peut-être de naufrage même d'ailleurs, après une grosse tempête, t'es sur la barque en bois, et bah ok, maintenant il y a ce calme, mais t'as laissé derrière pas mal de choses. Les nuages se lèvent, mais petit à petit. Donc on n'est pas encore dans la grosse éclaircie, dans le j'ai atteint le rivage, je sais dans quelle destination je vais aller, etc. On est vraiment juste dans cet instant de calme qu'il faut prendre pour moi, parce qu'il est hyper important pour vraiment te recentrer et te diriger vers là où tu as réellement envie. Donc pour le moment, on est peut-être encore un peu dans le flou. On est sur la barque, il y a du silence, mais il n'y a pas encore ce truc de sérénité. Voilà, c'est du calme, mais pas encore de la sérénité. On n'y voit pas encore très clair, mais en tout cas, c'est le moment d'une fin de lutte, d'une fin de combat, et une fin qui nous invite à vraiment s'autoriser à incarner. Et ce que je ressens très fort, c'est qu'on est nombreuses en fait à flotter entre deux énergies, c'est ce que je te disais un petit peu au début, l'envie de faire, mais quoi? L'élan de créer, mais par où commencer? La vision du changement, mais sans encore être dans la matière. En fait, c'est ok d'être dans ces deux énergies-là, t'as pas besoin d'avoir tout compris, mais en tout cas, on peut plus ignorer ce qui veut émerger. C'est quoi les projets qui t'appellent là? Même en silence, même dans le fond de ton cœur. Qu'est-ce qui ne te ressemble plus dans ton fonctionnement, dans ton organisation, dans ce que tu as créé peut-être aussi jusqu'ici? Quelles anciennes histoires t'enchaînent encore à un passé qui n'est plus toi? Et là, c'est vraiment, encore une fois, le moment d'être radicalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu as envie d'enclencher depuis la nouvelle lune du 24 juillet? Où est-ce que tu fais encore semblant? Et qu'est-ce qui, dans ta posture, dans tes liens, dans ton quotidien, a subtilement changé? C'est pas le moment d'aller vite, ni de tout chambouler, ni de tout casser, etc. Mais c'est le moment de ralentir pour entendre ce qui est en train de pousser parce que c'est dans le silence qu'il peut y avoir une énergie neuve qui va prendre racine, une énergie qui est plus alignée. Et c'est à partir de ce moment-là que là, on va être dans de l'éclaircie, que là, peut-être, on va voir une île au loin qui va nous guider, où il va y avoir cet instant de clarté. Donc, il y a en fait cette friction un peu entre l'action et la confusion. C'est un tiraillement pour moi intérieur qui est assez particulier.
du besoin d'agir, mais la peur d'agir pour rien, du besoin de ralentir, mais l'envie de faire un pas, mais sans savoir dans quelle direction on va. Il y a peut-être aussi de la pression dans ton entourage ou toi, une pression que tu te mets. C'est vraiment ce truc entre je dois faire quelque chose, mais quoi exactement? Moi, je t'invite à ne pas faire pour faire, à ne pas céder au bruit, à ne pas céder non plus à la panique et à rester connecté à ton cap intérieur. C'est pas dans l'action à tout prix que tu vas avancer, mais dans la conscience de l'action. Et parfois, ne pas agir, c'est l'acte le plus stratégique et le plus aligné que tu peux faire. Observe, vois ce qui te fatigue, identifie ce qui ne résonne plus. Reconnais aussi les relations qui sonnent creux, les stratégies un peu usées, réusées, les habitudes qui sont obsolètes pour toi aujourd'hui. En fait, tu sais déjà ce qu'il faut lâcher, mais parfois, tu préfères encore t'y accrocher parce que c'est connu, parce que ça rassure, parce que tu as fait comme ça jusqu'ici. Et pourtant, il y a vraiment cette version plus grande de toi qui t'attend, une version qui regarde plus loin, qui n'attend plus la permission. T'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu peux avancer avec ce que tu sais, avec ce que tu ressens et ajuster en fait en marchant. D'accord? Tu vas pas rester là sur cette barque à attendre que le soleil se lève ou avoir une île apparaître. Non, tu prends les rames et tu commences à initier. Mais pas depuis la pression, pas depuis il faut absolument que je trouve un endroit, etc. Non, depuis le OK, j'initie, je fais un premier pas et tu verras, c'est OK de pas connaître le chemin. D'ailleurs, peut-être que tu sens que tes projets ont changé de fréquence, que ton énergie, elle ne se pose plus sur les mêmes envies, que tu as envie d'évolution, que ta posture intérieure, elle se transforme. Offre-toi de l'espace pour justement penser autrement. Là, tu es sur cette barque, là, en plein milieu de la mer, de l'océan. Profite de cet espace-là, qu'il n'y ait personne autour de toi, que tu ne saches pas réellement où aller. Ça va te permettre de penser autrement, d'écouter aussi ce que ta conscience supérieure essaie de te murmurer depuis des semaines. Peut-être qu'elle te dit de ralentir, peut-être qu'elle te dit d'agir, mais pas n'importe comment, en tout cas pas dans la peur, mais vraiment depuis ta vérité, ta foi et ton élan sacré. T'es pas là pour répéter ce que tu as déjà fait là, vraiment. Hein. Là, s'il y a quelque chose à faire, c'est de tirer un trait, de laisser derrière soi. T'es là pour créer d'une autre manière. Il y a une autre voie, et même si tu ne sais pas encore à quoi elle ressemble, cette voie, elle existe déjà, elle est là, elle est en toi. Et cette pleine lune en Verseau, c'est peut-être le moment où justement tu l'écoutes pour de vrai, où tu prends ce temps-là. Parce que je sais que on est beaucoup dans l'action. Là, en plus, c'est un petit peu perturbant, angoissant, challengeant de se dire oui, mais il faut que je fasse des choses, il faut que je mette en place des choses, mais ne fais pas pour faire. Ne brasse pas du vent. Sois vraiment dans l'écoute, dans la reconnexion, dans ce moment de calme et de se dire ok, je pose les choses. Je pose les armes, je prends les rames, mais je pose les armes et de se dire ok, maintenant, qu'est-ce que je veux? Alors peut-être pas forcément à l'instant T parce que ça peut être vraiment flou, mais peut-être pour la rentrée. Comment est-ce que tu as envie d'incarner cette rentrée? Quelle posture tu as envie d'avoir? Quelle vision tu as envie qu'on ait de toi dans le collectif? Laisse-toi du calme, d'accord? Vraiment, respire. Ok, te mets pas la pression, essaye de te détacher aussi un peu. Moi je trouve que il peut y avoir aussi le piège de la comparaison en ce moment. Peut arriver parce que du coup on est un petit peu déstabilisé, on sait pas trop. Donc on va regarder les autres réussir, eux avancer, etc. Et se comparer à ça, c'est pas ton chemin, c'est ok. Toi, concentre-toi, sur ton cap intérieur et sur ton chemin de réussite à toi. D'accord? T'as rien à prouver, t'as pas besoin d'aller plus vite, t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais t'as besoin par contre de revenir à toi. Parce que c'est là, en fait, dans ton intériorité, que réside ta vision la plus claire. Là, le but, c'est pas de tout chambouler, mais c'est d'oser penser autrement, de ne plus faire semblant, de ne plus agir par habitude, par pression, par peur. T'es vraiment prête à créer un futur à ton image. C'est pas un futur parfait, mais un futur qui est vivant, qui est vibrant, qui est engagé. Donc respire, laisse l'ancien se détacher et offre-toi ce vide nécessaire pour laisser venir la suite. Et souviens-toi, très important, tu n'es pas seul. Le monde a besoin de ta façon de penser, de revoir, de ressentir. Tu es là pour contribuer. Et cette contribution, elle commence par un alignement, par un choix, par une fréquence. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi, pour faire évoluer ton business de l'intérieur, je te rappelle qu'il reste une place pour le consulting Straight to the Monde ce mois-ci, un espace sacré pour faire de la place à ta puissance et dessiner ta stratégie avec vérité, feu et clarté. Le lien est en description de l'épisode. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine, évidemment en connexion avec cette pleine lune. J'ai tiré la carte, la crinière de lion,
et le mot-clé est charisme. Donc on est dans la pleine saison du lion, donc cette carte n'arrive pas par hasard. Le lion est un symbole de pouvoir, l'animus, l'essence primordiale au sein du masculin sacré qui s'exprime sous la forme d'une détermination, d'une ambition, d'une concentration et d'une volonté implacable. Lorsque nous voyons de la crinière de lion, nous ressentons immédiatement une présence majestueuse et généreuse. En cas de déséquilibre, la vanité et l'excès bloquent le flux d'amour qui viendrait inspirer une ambition. Le pouvoir n'a aucune puissance quand vous rabaissez les autres ou vous-même. Vous détenez la puissance brute, et elle peut être destructrice si les conséquences sont négligées. Menez votre vie en vous affirmant de manière compatissante, et le reste suivra. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. N'hésite pas à m'envoyer aussi un petit message sur Instagram pour qu'on puisse échanger sur tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.